Bonjour à tous, bienvenue encore une fois pour cette vidéo. Est-ce que vous savez que jusque-là, pour avoir accès au service de PayPal, ça demeure toujours un grand problème ici en Afrique. Et cela, je l'ai constaté récemment parce que jusque-là, ce qui est pur et d'ailleurs ce qui m'a poussé à faire pour vous cette vidéo, que je vous invite à suivre jusqu'à la fin, est que il fallait que je puisse juste préciser les modes de paiement pour quelque chose que je faisais, pour un service qu'il fallait que je puisse paramétrer, parce que s'il y a des personnes qui ont fait des abonnements à partir de mon code, de mon lien, il fallait que je sois payé sur PayPal. Mais juste pour confirmer ou pour mettre cette méthode de paiement, ça m'a coûté. Pourquoi ça m'a coûté? J'étais bien sûr sur le site qu'il fallait paramétrer, mais lorsque on m'a demandé de préciser le mode de paiement et l'unique mode de paiement qu'il y avait, c'était PayPal, je me suis retrouvé qu'il n'y avait aucune action lorsque j'ai cliqué sur les liens pour confirmer que je dois être payé par PayPal en précisant mes informations d'accès à mon compte PayPal. Cela a été un problème. Alors, quel a été le vrai problème? Lorsque j'avais cliqué sur le lien, je n'avais pas la possibilité de sélectionner PayPal comme mode de paiement et compléter mes informations. Alors, cela m'a poussé à faire pour vous cette vidéo et comme vous allez le voir, je vais maintenant vous montrer la procédure pour avoir accès au service de PayPal. Je l'ai fait récemment en utilisant votre téléphone, mais aujourd'hui, j'aimerais le faire aussi pour vous, pour ceux qui ont de PC, voulais-je dire, pour ceux qui utilisent souvent PC pour naviguer sur Internet. Donc, il y a aussi une solution à part le téléphone. Vous pouvez avoir accès au service PayPal à partir de votre PC. Donc, chers amis, sachez que pour le moment en Afrique, excepté les 2 ou 3 pays qui sont autorisés à utiliser les services PayPal, pour nous autres qui sont bannis, c'est vraiment difficile. Même préciser les modes de paiement, comme je vous ai dit, c'est tellement difficile, difficile, difficile. Alors, comment on fait? Il faudra utiliser un VPN. Voyons, je vais tenter encore de juste rechercher PayPal et voir si je peux y accéder. Bien sûr, PayPal est là. Il est là. Alors, si j'essaie de cliquer juste là-dessus, vous allez voir. Vous voyez, et je pense que vous recevez aussi cette notification, ce message d'erreur et nous n'avons pas accès même au serveur de PayPal. Directement, ils examinent votre emplacement. Après avoir examiné, ils décident si vous pouvez avoir accès ou non. Donc, directement là, vous pouvez limiter, même si il faudra préciser quelque chose comme vous pouvez utiliser les services PayPal tant que vous n'avez pas un intermédiaire, surtout les VPN que je vais vous montrer là, vous n'aurez jamais, 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 jamais accès à PayPal. Or, PayPal demeure jusque-là parmi les services financiers en ligne qui est fiable. Fiable par rapport à quoi? Parce que avec PayPal, vous pouvez faire tous vos mouvements, toutes vos transactions en toute sécurité et facilement. Beaucoup de plateformes ont intégré aussi les services PayPal pour payer ces services ou pour vous donner la possibilité de payer aussi quelque chose en ligne. Donc, malgré ces caprices, nous devons toujours rester focus et trouver des solutions par rapport à cela. Donc, nous devons toujours trouver des alternatives pour avoir accès à ça parce que sinon, on risque de ne pas
bénéficier de certains services en ligne. Parce que c'est pas tout le monde aussi qui a une carte bancaire physique et valide d'une banque locale qui peut nous permettre à le faire, à part les cartes virtuelles que certaines plateformes aussi proposent. Alors, sans pour autant tarder, chers amis, nous allons maintenant vous présenter la solution. Mais chers amis, je vous invite juste à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, partagez et surtout activer la cloche de notification. Alors, c'est quoi la solution? Je vous ai parlé d'un VPN et ce n'est autre chose que Turbo VPN. Vous tapez seulement Turbo VPN dans votre moteur de recherche et là, vous allez voir, moi je suis avec Bing de Microsoft parce que j'utilise là Microsoft Edge. Alors, vous voyez, c'est ça le lien de l'application Download Free VPN for PC Turbo VPN. Vous voyez les liens de leur site. Donc, il faut bien voir ces liens, sinon vous risquez de ne pas trouver la bonne version et ça peut vous compliquer après. Vous cliquez sur les liens. Je vous montre juste la marche à suivre parce que moi, je l'ai déjà téléchargé. Voilà, c'est ça, leur site officiel de, de ces VPN et Turbo VPN. Alors, quand vous êtes sur les PC, vous pouvez cliquer sur télécharger pour PC. Et ici, je pense que vous pouvez aller le télécharger d'une autre manière. Voici là où Turbo VPN intervient. C'est un peu ça, ça tourne partout, même iOS, Android, macOS, Android Lite, Chromium, tout ça. Donc, c'est sans problème. Alors, je vous laisse le temps de télécharger Turbo VPN. Moi, je l'ai téléchargé. Je vais maintenant vous montrer comment y démarrer. Voici mon bureau, c'est ça l'application Turbo VPN. Je vais lancer, je double-clique là-dessus. Je pense que c'est déjà démarré. Voilà, c'est comme ça que ça démarre. Exclusive discount, souvent c'est en anglais, l'application. Alors, ne cherchez pas à aller partout à vous inscrire parce que c'est, excepté les services gratuits qu'il offre, vous avez aussi la possibilité de profiter de tous les services menant de ces Turbo VPN parce que c'est quoi l'avantage avec les services payants? Vous aurez accès à beaucoup de serveurs, excepté les quelques serveurs qui sont proposés gratuitement. Mais je vous assure que les serveurs ou les services que Turbo VPN offre aussi gratuitement nous sont tellement satisfaisants ou suffisants pour avoir accès à ces services de PayPal qui demeurent pour nous un grand problème. Alors, donc n'allez pas sur Sign In pour essayer de vous inscrire parce que là, ça ne peut pas marcher. Alors, comment ça se passe? Vous fermez seulement ici. Donc, c'est comme si vous revenez en arrière. Voilà. Et là, vous allez accéder à la page qui vous permet ou à l'interface qui vous permet de vous connecter à un serveur. OK, je pense que vous y êtes, vous avez suivi, vous n'avez pas essayé de cliquer sur Sign In. OK, c'est bon, on continue. Vous cliquez maintenant sur Tap to Connect et vous allez voir que Turbo VPN essaie de trouver un serveur d'un autre pays qui est tout proche de vous. Donc, rassurez-vous, ça revient encore, rassurez-vous d'avoir aussi une bonne connexion parce que si la connexion n'est pas bonne, on l'avait parlé la fois passée, si la connexion n'est pas bonne, ça ne peut pas se connecter si facilement. Alors vous voyez que connected, je suis connecté. Et là,
Il y a les détails de mes connexions, mon adresse IP, tout ça, tout ça. Vitesse par seconde, peak, speed, up, down. Donc la vitesse en téléchargement et en chargement. Voilà. Là, je suis connecté. Vous laissez l'application ouverte. Vous revenez maintenant dans votre navigateur. On va encore essayer maintenant d'accéder à PayPal. PayPal. Voilà, on est là. Je clique encore sur le lien. On patiente et me voici. Vous voyez, ce qui n'a pas été le cas pour la première fois. Juste en cliquant sur le lien, on m'avait bloqué. On avait détecté que j'étais dans un pays non éligible, mon pauvre pays RDC, qui n'est pas éligible à utiliser le service PayPal. Bon, c'est pas grave. Moi, ce qui me convient, c'est ça. Alors, c'est quoi l'avantage d'abord, chers amis? Directement comme ça, vous pouvez tout faire. Donc, si vous aviez une plateforme dans laquelle on vous a demandé de spécifier vos coordonnées de paiement, entre autres de PayPal. Donc, vous comprenez que jusque-là, là où nous sommes, c'est pour ceux qui ont des comptes PayPal, ceux qui avaient des comptes et qui sont opérationnels, mais qui ont du mal à y accéder. Voici la très bonne solution pour vous. Donc là, avec ça, vous pouvez continuer à être payé, à payer quelque chose en ligne à partir de PayPal. Parce que si vous ne faites pas, si vous n'utilisez pas PayPal, même si vous aviez quelque chose dans votre compte et que vous voulez acheter quelque chose en ligne et qu'il faudra préciser PayPal pour que la plateforme puisse soutirer la somme en question dans votre compte, si vous n'avez pas un intermédiaire, chers amis, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer, au moins je vous le rappelle encore. Donc, vous devez toujours vous rassurer que vous avez accès à un autre serveur distant avant de continuer toute chose. Sinon, vous verrez que vous avez effectué une opération, mais qui a pris plus de 3 mois sans retour favorable. Tout simplement parce que les services partenaires ne saura pas détecter qu'il doit prendre quelque chose dans votre compte. Donc, c'est un peu ça, je voulais vous rappeler. Si vous y êtes, on peut essayer de s'amuser à s'identifier. Et là, vous voyez l'interface de connexion qui essaie de se charger. Là, vous pouvez mettre vos coordonnées, vos mots de passe, tout ça, pour accéder. Alors, je vais mettre un peu la pause pour que je puisse me connecter. Voilà, je viens de me connecter. Vous voyez, moi j'ai accès à mes services, à mon compte. Actuellement, j'ai 51 $, ce qui est dans mon compte. Donc, c'est un peu ça. Je pense que vous l'avez compris. Si vous avez d'autres préoccupations par rapport à ça, n'hésitez pas à nous le faire part dans les commentaires. Surtout, moi, je vous aime trop et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.